Bonjour à tous, voilà, me revoilà comme promis pour les fameux tips and tricks concernant le Ramadan. Avant de commencer, je souhaitais quand même à vous souhaiter un Ramadan Mubarak Saïd à tous les musulmans à travers le monde, que ce Ramadan puisse vous apporter vraiment prospérité, santé, surtout la santé, voilà, beaucoup d'amour et de réussite, beaucoup d'élévation spirituelle, beaucoup d'introspection et que vous en sortirez mieux, plus fort et voilà, avec des objectifs plein la tête, avec un cœur plein d'amour. Voilà, on en a besoin à l'heure actuelle, vu l'actualité malheureusement qui se passe autour de nous. Donc voilà, beaucoup d'amour durant ce Ramadan et beaucoup de santé surtout. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc c'est pour un petit peu vous expliquer les petits trucs et astuces qui vous permettront un petit peu de passer ce Ramadan, je dirais en profitant, je dirais de cette cure, on va dire, moi j'appelle ça c'est une des meilleures cures détox qui puisse exister dans le monde, tout simplement. Donc voilà, les petits tips and tricks vous permettront vraiment de passer un Ramadan confortable, donc d'utiliser les bienfaits pour détoxifier votre corps et voilà, et surtout éviter les travers malheureusement qui sont très forts présents chez nous. Durant cette période parce qu'on a soif, parce qu'on a faim, parce qu'on est fatigué. Donc on a tendance un petit peu à tout mélanger. Donc, et que l'alimentation, on pense plus à, entre guillemets, à se faire plaisir qu'à se faire du bien. Donc cette petite vidéo vous permettra un petit peu voilà, de vous réorienter, j'espère, d'essayer tout simplement, vous verrez que ça vous apportera vraiment bienfait, énergie. Donc j'ai beaucoup entendu, bon ben la faim, de toute façon tout le monde la ressentira, c'est le but du Ramadan aussi. Le but est de le passer de façon confortable. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y en a beaucoup malheureusement pendant cette période de Ramadan, il y a beaucoup de personnes, surtout les femmes qui souffrent de cystite par exemple, dû au manque d'eau, mais aussi c'est dû aussi à un déséquilibre de la flore, mais aussi de l'alimentation. Donc, j'entends beaucoup cette acidité de reflux gastro-œsophagien et aussi vraiment énormément de personnes qui seront susceptibles malheureusement de devenir diabétiques après, même s'ils ne le sont pas. Donc, il faut faire vraiment très attention à notre alimentation. C'est le but aussi du Ramadan, c'est vraiment de mettre au repos son corps pour développer, je dirais, l'aspect spirituel des choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui surtout il ne faut pas faire? Alors vraiment, je conseille toujours, c'est toujours la base de l'alimentation, je conseille vraiment d'utiliser les produits les plus bruts possibles. Donc de cuisiner un maximum vous-même à la maison. On a énormément de temps, même si on travaille. Voilà, je vous donnerai un petit peu, donc l'énergie va venir au fur et à mesure. Plus vous vous alimentez correctement, plus vous allez avoir de l'énergie pour pouvoir cuisiner, donc rentrer de votre travail et pouvoir cuisiner. Donc ça vient petit à petit et c'est ça, donc cette vidéo vous permettra un petit peu voilà, de tester certaines petites choses. Donc j'ai mis pas mal de petites recettes aussi pour vous aider. Donc quand on jeûne, donc il faut savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Donc il faut savoir que vous n'apportez plus d'énergie, je dirais, de façon extérieure. Donc vous ne mangez plus. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que votre corps, pour aller chercher l'énergie qu'il a besoin, il va aller tout d'abord, et généralement c'est ce qui se passe si vous ne faites pas une activité très intense, le glycogène musculaire qui va d'abord être entamé, donc grignoté. Donc il faut savoir qu'on jeûne, donc le jeûne pendant cette période, je dirais, estivale, est très long. Ça veut dire qu'on jeûne entre 16 voire 20 heures dans certains pays, en tout cas pour l'Europe et certains pays. Donc il est primordial de restaurer ces réserves en glycogène, donc en sucre, pour éviter, je dirais, ces fameux coups de pompe, ces fatigues et d'abîmer aussi vos cellules. Le fait que votre corps ne soit plus approvisionné, surtout votre cerveau, en sucre, ça abîme très fort, je dirais, vos cellules, donc vos synapses, donc ce qu'on appelle les transmissions, donc ce qui permet un petit peu les transmissions d'informations au niveau de votre cerveau. Donc le but est d'épargner votre corps et de lui donner les outils qui vont lui permettre un petit peu de se régénérer plus vite, de se restaurer et de pouvoir passer ce Ramadan de la meilleure façon qui soit. En mettant évidemment vos organes au repos, le but est aussi de restaurer. Donc voilà, donc la première chose c'est quand vous rompez le jeûne, donc il est très important, ça c'est vraiment primordial, de commencer avec un peu d'eau. Quand je dis un peu, c'est vraiment un peu. Donc dans un verre de 250 millilitres, il faut vraiment boire un demi-verre. Donc pourquoi? Parce que votre estomac a besoin d'être acide pour pouvoir digérer les aliments, surtout les protéines. Si vous diluez trop fort votre estomac, vous allez avoir des problèmes au niveau de la digestion et vous allez reporter une partie de la digestion, notamment vers les intestins. Et celui-ci n'est pas, je dirais, préparé à ça. Donc surtout pour la digestion des protéines. Donc buvez un petit peu. L'idéal et ce que je recommande aussi,
bah, c'est un petit peu la saison aussi, on consomme énormément de dattes, donc de rompre le jeûne avec un petit peu d'eau et 2 ou 3 dattes. Donc ça c'est très important. Pourquoi? Parce que les dattes ont ce qu'on appelle un indice glycémique assez élevé. Donc, si vous prenez 1 ou 2 dattes, par exemple, vous allez vraiment réactiver, donc donner une charge en sucre à votre corps, notamment en sucre, mais d'autres éléments qui vont permettre de faire pénétrer ce sucre de façon la plus optimale possible. Donc, les dattes vont vous permettre de régénérer les cellules assez rapidement. En tout cas, le besoin. Donc, le cerveau en a besoin tout de suite. Donc, le fait de donner, en rompant le jeûne, 2 ou 3 dattes, ça va permettre un petit peu de calmer votre cerveau en entendant de passer à table. Donc, voilà. Donc, je conseille vraiment, très simplement, de faire entrée plat, dessert léger. Donc ça c'est les conseils que je donne. Donc rompre le jeûne avec un petit peu d'eau, 2 ou 3 dattes. Donc si vous voulez pas donc boire une soupe, donc la préparer de la meilleure façon possible, mais il faut qu'il y ait des morceaux. Il faut mâcher. C'est très important. Les soupes trop liquides ou les jus, donc on a tendance à faire des cocktails comme il fait chaud, ça va surcharger vos intestins. Donc il faut savoir que la concentration de sucre que vous allez prendre tout de suite, vous allez diluer votre estomac, et de 2, vous allez surcharger vos intestins, et le corps, je vous ai dit, il prend un tout petit peu quand l'osmolarité, je dirais, est très élevée, mais ne prend pas plus. Donc, quand votre jus ou quand votre smoothie a une charge en sucre beaucoup trop élevée, donc 20 grammes de sucre par 100 millilitres par exemple, ce qui est dans un entre guillemets entre 10 et 20 grammes dans un smoothie traditionnel, donc vous allez vraiment stresser votre corps et le corps va se dire oulala, il y a danger, trop de sucre, donc l'insuline va être fabriquée de façon anarchique et c'est pas bon, vous allez fatiguer votre corps. Donc vraiment, je vous le déconseille. Donc prenez par exemple un potage, si vous prenez des potages pendant ce mois de Ramadan, mais type Herrera, ou type, on va dire, bouillon, shorba par exemple, donc avec des petits morceaux, et mâcher, vraiment mâcher un maximum le potage. Ce que je veux dire, vraiment mâcher 2 ou 3 fois pour que les enzymes au niveau de la bouche puissent jouer leur rôle. Ça, c'est la première étape. Donc, si vous ne prenez pas de potage, une petite entrée, petite jardinière de légumes par exemple, ça vous permettra d'avoir des légumes, des sels minéraux. Il faut savoir que les légumes apportent beaucoup plus de vitamines et de sels minéraux que les fruits. Donc c'est une erreur de croire que les fruits sont plus riches que les légumes. Donc voilà une petite jardinière de légumes. Donc vous cuisez des légumes al dente, à la vapeur. Vous faites une petite vinaigrette avec des huiles de première pression à froid. Vous mangez ça, ça vous apporte énormément de choses. Évitez de mettre une protéine ou mettez-en très peu, genre 1 ou 2 œufs pour 4 personnes. Pourquoi? Parce que la charge en protéines va arriver au repas principal. Donc, il ne sert à rien de mettre vraiment encore de la viande ou du poisson dans votre entrée. Laissez-la vraiment pour le plat principal. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, la troisième chose que je conseille aussi en plat. Donc, les tagines pour les gens qui connaissent, où c'est pratique, c'est facile, et toujours avec un légume. Donc, une viande de bonne qualité, très peu de viande, c'est maximum 150 grammes par personne, ou du poulet fermier, comme j'insiste très fort sur le côté qualitatif, et un légume de saison, c'est les princesses, donc ce qu'on appelle les haricots verts, vous avez un tas de légumes, vous avez les épinards, vous avez les poivrons, les aubergines, les courgettes, vous avez pas mal de légumes de saison, on a une pléthore de légumes pour le moment, donc profitez-en. Ou alors à ce moment-là, ce qu'on appelle une viande poêlée avec des légumes sautés en parallèle, toujours un féculent. Donc privilégiez les pommes de terre par exemple, les patates douces, ça c'est toujours les céréales que j'apprécie fort, et le riz. Ça sont les 3 céréales qui doivent vraiment bien, je dirais, tourner pendant ce mois de Ramadan, parce qu'ils ont un index glycémique assez bas, beaucoup de vitamines, sels minéraux, et le corps adore, je dirais, voilà, utiliser ce type de source comme principale source de glucose. Donc ça arrive très doucement dans le corps vraiment apprécie de digérer ce type d'aliments, et ça va vous permettre aussi de restaurer en douceur vos réserves de glycogène. Donc c'est vraiment très important donc de respecter un petit peu ce trio, ne dissociez pas, bien mâcher toujours, vraiment faites très attention à la mastication, c'est très très important. N'hésitez pas d'utiliser des épices. Le curry, je vous les conseille vraiment aussi de façon bio. Ça, c'est vraiment très important. Donc, le curry, la coriandre, le persil. Mettez du goût dans vos aliments. Ne chargez pas trop en graisse. Pourquoi? Parce que si vous mettez trop de gras, même de bonne qualité, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ce qu'on appelle ralentir la vidange gastrique. On mange très tard, donc on dort aussi assez tard, mais
le temps, je dirais, la digestion dure à peu près 2 heures, voire 3 heures chez certaines personnes. Donc, vous allez dormir. Et si la vidange gastrique est ralentie, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir ce qu'on appelle des reflux, même si vous mangez relativement bien. Donc, faites attention. Donc, mettez une quantité suffisante de gras, l'équivalent de 2 cuillères à soupe par personne, des huiles de bonne qualité, des huiles de bonne qualité de première pression à froid. Même du beurre, c'est très intéressant. Le beurre est très, très bon pour restaurer aussi les hormones, pour relancer, restimuler les hormones. Donc, du bon beurre de baratte aussi, vous pouvez alterner. Alors, en dessert, moi ce que je conseille, un petit thé ou un petit café avec un petit truc sucré. Donc je sais que c'est un petit peu la tendance, on a tendance de prendre des shbekia, de prendre beaucoup de choses qui sont très sucrées, très grasses. Ça ne va malheureusement rien vous apporter. Donc essayez de manger ça de façon, genre, vous allez à la famille une fois par semaine, vous allez rompre le jeûne en famille, vous en prenez évidemment un ou deux, les cornes de gazelle aussi, les gâteaux qui sont très riches et très sucrés, mais évitez un maximum. Vraiment, je vous conseille de terminer votre repas avec soit un petit bout de chocolat, l'idéal noir, bon si vous voulez pas, ou vraiment une petite galette bio de quelque chose, bon, une petite galette, une gaufre ou quelque chose comme ça, de bonne qualité, si vous savez pas, une petite crêpe faite maison, pourquoi pas, et un café. Donc voilà, prenez un petit peu plus tard, donc genre 1 heure ou 2 heures après votre repas avant de dormir, donc c'est sahur normalement. Donc là, moi je conseille aux gens de prendre un petit déjeuner normal. Donc vous prenez des fruits si vous ne les avez pas pris, je dirais en dessert par exemple, durant le ftour. Donc pour sahur, vous prenez soit une petite salade de fruits, un bol de céréales muesli croquant bio par exemple, ou du porridge avec du bon lait pasteurisé ou du lait cru si vous pouvez en avoir, tout simplement des noix, quelques noix. Voilà, ça c'est top. Mâcher. Je sais que j'ai entendu pas mal de choses où on devait mixer des noix, etc. Je conseille vraiment de mâcher un maximum les aliments que vous avez. Pourquoi? Parce que la mastication va permettre d'avoir une satisfaction plus importante et il va permettre un petit peu de décharger vos intestins. Si vous ne balainez pas, si vos intestins sont en bonne santé, vous êtes en bonne santé, vous avez de l'énergie durant toute la journée, même en étant à jeun, donc vraiment il faut le savoir. Donc vous n'avez pas des gros coups de pompe ou ce genre de choses, donc ça vous permet de tenir longtemps, confortablement on va dire. Je ne dis pas que vous n'allez pas sentir la sensation de faim, vous allez la sentir. Je dis la digestion, quoi que vous mangiez la veille ou au sahur, quoi que vous mangez, la digestion dure entre 2 et 3 heures. Donc, ça ne sert à rien de s'empiffrer, ça ne sert à rien de se dire, voilà, il faut que je mange de trop grosses quantités, etc. pour pouvoir tenir le lendemain. C'est faux. C'est malheureusement, vous allez juste, au contraire, je dirais, favoriser des désordres digestifs qui vont vous amener le lendemain à avoir des problèmes. Donc vraiment, je vous conseille vivement de manger le plus sainement possible. Essayez 2 ou 3 jours, vous allez voir. Les gens me disent, ah, je vais mourir de faim si je suis tes conseils. C'est pas vrai. Essayez 2 ou 3 jours, vous allez voir comment votre métabolisme se sent. Là, vous allez profiter d'une vraie cure détox. Voilà. Donc c'est un petit peu 12 minutes, 13 minutes de vidéo. Je vous laisse profiter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi laissez-moi ça sur ma page Facebook. Et voilà, je vous souhaite encore un bon Ramadan. Il nous reste encore 2 ou 3 semaines, 3 semaines à tenir. Je sais qu'il y a certaines personnes qui tiennent des décomptes, je les salue. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez une pathologie particulière, je ferai un grand plaisir de vous répondre. Et encore une fois, trust your body, et je referai bientôt, Inch'Allah, une vidéo concernant la méthode que j'utilise, voilà, la fameuse méthode NEA. Et à très vite. Au revoir.